L'objectif, très clairement, était le zéro discontinuité dans l'enseignement. Et ça a été vraiment un magnifique défi qui a été relevé, puisque dès le lundi qui a suivi cette période de déconfinement, nous avions mis en place, programmé les premiers cours, ce qui veut dire sélectionner un outil e-learning, car à cette date, nous étions en phase de sélection justement d'une plateforme que nous devions ensuite développer dans l'école, mais nous n'avions pas acté. Donc on a été obligé de précipiter ce mouvement, choisir une plateforme, très rapidement familiariser l'ensemble des acteurs internes à cette plateforme, donc à ce logiciel de e-learning, et ensuite évidemment également former les intervenants à cet outil. Ouvrir tous les droits aux étudiants et former tous les étudiants à cet outil. Donc mettre en place des sessions online à travers justement cet outil pour le découvrir tout en se formant dessus. Et ça a été le premier challenge. L'enseignement. Le deuxième, beaucoup plus urgent finalement, ça a été le rapatriement de nos étudiants. Nous avions beaucoup d'étudiants à l'étranger. En Europe, bien sûr, mais en Asie également, dans des zones à haut risque. Donc, on a dû rapatrier très, très rapidement. Donc, ça a été une vraie crainte pour nous, puisque certains de ces étudiants étaient dans des conditions de confinement, chambre d'hôtel, etc., difficiles. Il y a eu évidemment aussi le cas des étudiants qui étaient en stage, qui ont dû cesser leur stage. Donc un nouveau challenge, beaucoup d'inquiétudes pour les étudiants, pour leurs parents, pour nous évidemment. Certains de ces étudiants de nouveau étaient à l'étranger, d'autres étaient en France. Alors dans les meilleurs des cas, ils ont été mis en télétravail. Il y en a qui ont été simplement renvoyés chez eux. Donc il y a tout ça. Et puis il y a les évaluations aussi. Comment réinventer des évaluations à distance tout en assurant l'intégrité académique, puisque les étudiants sont chez eux, on ne peut pas les surveiller. Comment assurer, je dirais que ces évaluations permettent d'analyser le transfert de compétences qui est finalement l'objectif de tout cursus pédagogique. Donc voilà, c'est vrai une multiplicité de challenges qu'on a dû gérer, tout en gérant bien sûr la mise en sommeil d'un campus et de nombreux bâtiments. Nous avions malgré tout des étudiants sur campus, 18 encore, donc il a fallu s'assurer que leur confinement respectait les règles de distance sociale. Donc vous pouvez imaginer, ça a été un mois de folie. C'est vrai que ça a été un gros challenge. C'est vraiment un changement de paradigme total. Alors, je suis conscient des drames humains, économiques qu'entraîne cette crise, comme tout le monde, mais pour nous, ça a été une opportunité dans le sens où il n'y avait pas matière à discussion, ou bien on faisait le pas ou on ne le faisait pas. Et donc, évidemment, on l'a fait. Il y a eu un peu de résistance, mais je dirais qu'elle a été très relative. Il a fallu surtout beaucoup expliquer, beaucoup communiquer. Et donc, c'est le deuxième challenge, énormément de communication. Ça a été merveilleux dans le sens où, si vous voulez, il y a eu un challenge technique, mais il y a eu un challenge pédagogique qui était très important. Ça veut dire que, clairement, on ne peut pas faire un cours de 6 heures devant un écran et une webcam. Donc, il faut, pour donner un cours, changer là encore de paradigme et raccourcir les séquences pédagogiques, c'est-à-dire que quand on faisait peut-être sur 6 heures 4-5 séquences pédagogiques, donc dans ce e-learning, les séquences pédagogiques, elles sont de grand maximum 20 minutes et non plus 30-40 minutes, idéalement d'un quart d'heure. Elles utilisent beaucoup l'interactivité, notamment via les chatrooms. Donc voilà, on parle, on demande aux étudiants de poster des questions et des observations. Finalement, ce que je pense aujourd'hui, c'est que finalement, ça changera à jamais notre approche de l'enseignement. Je sais que je ne ferai plus jamais des cours de la même façon.